Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, on y va pour le sommaire. Classe en ligne, véritable calvaire pour des enseignants. Une vidéo d'un prof malmené par ses élèves lors d'une classe fait le tour de la toile. La discipline scolaire grandissante avec la méthode d'enseignement 2.0 dénoncée par certains directeurs d'école. Vidéo TikTok, moqueries ou encore commentaires désobligeants. C'est le quotidien de certains enseignants, dossier dès le début de cette édition. Ce sera donc la fin des cours en ligne. Les cours en présentiel reprennent pour tous les écoliers et collégiens à partir du 2 février prochain. Annonce de la ministre de l'Éducation Lila Devi-Doukan-Luchman cet après-midi. Quant au report des examens, une décision attendue mardi prochain. Aussi dans l'actualité, la Cour suprême ordonne un nouveau décompte au numéro 19, décision qui fait suite à la pétition électorale de la candidate battue du MMM, Jenny Adebiro, lors des élections générales de 2019. Les juges ont mis en garde les officiers de la commission électorale, le Returning Officer, sur leur devoir de vigilance lors du dépouillement. Le point dans ce journal. Des articles manquants dans un colis livré par la Poste interpellent le couple Koudiram. Du chocolat et des lunettes solaires déclarées par l'expéditeur au Canada n'ont pas été remis aux destinataires partis récupérer leurs produits à la Poste. Sans explication, l'habitant de Vakwa s'est rendu à la police. Et puis, un Mauricien, visage officiel de la campagne de recrutement de Carglass en France. Il s'agit de Stevens, originaire de Port-Louis. Il a voulu que Maurice soit associé à sa réussite professionnelle. Les propos sont glaçants, le ton est on ne peut plus agressif. Une vidéo d'un enseignant en pleine classe en ligne subit les colibés de ses élèves. Il est humilié par les propos, des injures proférées. On lui pose même des questions sur sa famille. Désarmé, celui-ci annonce qu'une enquête sera initiée à la reprise des classes pour connaître l'identité de ceux qui ont tenu ces propos. Il est une nouvelle fois malmené. Voyez cette courte vidéo qui circule sur le net et qui a été floutée pour ne pas voir le nom des étudiants. Des élèves qui dérangent. Monsieur Ratettville, monsieur Wenatchville, monsieur Wenatchville. Monsieur, me de la c'est qui boule la tête. Ah ouais, monsieur la tête de la Bon, quand à la rentrée, on va faire une investigation on certain topics. Ça boit de balado. Monsieur. Monsieur. Au ministère de l'Éducation, nous n'avons pu avoir plus de détails sur cet incident, mais avec l'enseignement en ligne, certains enseignants ont noté une hausse dans les cas d'indiscipline. Le manque de formation aussi. Pour gérer une classe déplore des directeurs d'établissements secondaires. Bachar Taleb plaide pour des sanctions contre ceux qui ne respectent pas la discipline. D'abord, un enseignant, je fais une classe online sans grande formation et sans grand support. Je fais ce qu'ils sont capables. Donc là, nous avons un système en place qui permet de nous communiquer avec les parents et prendre une action contre les élèves qui peut faire, qui peut entraver une classe en ligne et qui peut faire une bêtise. Un petit peu comment on nous fait dans la classe, hein? Tout en comprenant les uns et les autres et en faisant de la psychologie, en utilisant de la psychologie. Mais il n'est pas possible qu'ils nous laissent un enseignant malmené comme ça, comme on dit, harassli. Ça, c'est pas correct du tout. Pour Bodje Parsad, Jacques Damby, les enseignants ont beaucoup souffert durant cette période de classe en ligne. Un véritable abus, car des profs à leur insu se sont retrouvés sur des mèmes et des vidéos TikTok. Aujourd'hui, il y a une dégradation sociale dans les écoles pour les enfants. Ça, élément de respect, élément de
confiance envers le prof, respect envers le prof, et une érosion, puis aller même ça, c'est un train qui me suit, l'Europe, qui peut descendre, peut venir. Alors, pour moi, c'est une affaire qui prend au sérieux, qui, ça, l'école là, sur un ministère, sur une zone qui était, si les concerne la PSSA, rapporter, il était qui sanction pour prendre. Si vous ne pas prendre sanction, ça veut dire, ben, les enfants vont payer. Vous bien prendre sanction, vous appelez les autres, pas un psychologue, ou bien, pour bien faire quelque chose, pour décourager, démotiver, pour faire ça, pour prendre une mesure, soit vous prenez les enfants là, vous faites une classe de rattrapage, venir, une mesure corrective, ou faites une psychologue pendant des semaines, les enfants camarades, vous trouvez, et une fait doctrine, une fait mauvais. Alors, peut-être ça pour démotiver. Mais si vous laissez ça comme ça, les autres, pour certainement, c'est trop facile pour refaire. Et l'Ombudsperson for Children, Rita Venkata Sormi, insiste sur le respect des enseignants en ligne ou en présentiel. Les étudiants sont très vulgaires et c'est pas correct du tout. On va pas permettre à un étudiant ce degré de vulgarité là et qu'il est important que je t'apprenne à respecter ce professeur. Hein. Alors, l'Ombudsperson, le bureau promouvoir droits enfants. Il est important de dire que dans beaucoup des autres pays, avec droit, nous aussi, étudiants enfants, prenons les responsabilités. Surtout que là, nous trouvons qu'il y a des enfants secondaires. Donc, c'est des enfants qui, pas en bas âge, ont un certain degré de maturité et qu'il est important qu'ils connaissent que tout n'est pas permis dans nos sociétés, ni à l'école en présentiel, ni quand je te suis online classes. Les enfants ont des droits et des responsabilités et les enseignants doivent être respectés. Les profs vont pouvoir souffler. Reprise des classes en présentiel pour tous les élèves du primaire et du secondaire à partir du 2 février prochain. Annonce faite par la ministre de l'Éducation, Lila Devi-Ducon-Lutchman, cet après-midi. Ainsi, une équipe sanitaire sera postée dans chaque établissement pour dépister des cas suspects de la Covid-19. C'est la décision qu'il nous prend aujourd'hui, c'est qu'à partir du 2 février, tous les élèves reprennent le chemin de l'école. Bien sûr, dans le cadre de sa reprise-là, il est important qu'il me souligne qu'il besoin continuer à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le respect des bonnes mesures et des protocoles sanitaires dans les écoles. Nous déjà avons un protocole qui est bien établi, mais nous pouvons insister que chacun doit prendre ses responsabilités. L'école peut prendre ses responsabilités. Nous pouvons assurer qu'il y a dans la prise de température à l'arrivée à l'école, prenons le port du masque, nous prenons une bonne aération de bonne salle de classe, prenons une isolation area, mais nous pouvons aussi avec certaines mesures qui patinent auparavant. Si jamais il y a un cas d'un élève qui est positif à l'école, à ce moment-là, prenons un testing team dédié, dedicated pour les écoles, qui peut tester tous les bons élèves de la classe qui sont en contact avec ces élèves-là. Le testing pour faire un jour après exposure, c'est-à-dire le lendemain, si jamais nous apprenons 15 enfants positifs, et aussi 3 jours après. Et alors, dans chaque école, pour bien, il y a un espace, on nous dit un testing area, que de bons élèves qui sont dans la classe de ces enfants qui étaient testés positifs là, pour aller le lendemain, pour tester, et si jamais vous êtes négatif, vous êtes capable de retrouver votre place en classe. Et ça, exercice de testing là, pour référer le 3e jour. Quant à un possible renvoi des examens internationaux, la ministre précise qu'une étude est en cours au niveau du ministère. Un rapport sera soumis mardi prochain pour trancher sur la question. Vous savez, le ministère n'est pas au pays d'un vacuum. Le ministère, depuis novembre, il commence un travail. Et ben, l'officier du ministère, un technicien du ministère qui travaille, fait un survey qui fait faire, donc syllabus coverage, et ils ont encore de travail, il y a encore une discussion peut faire, il y a encore un suivi peut faire, et sa comité technique là, pour donner un autre rapport au plus tard mardi. À partir de là, on va guetter dans quelle direction on va bouger. Mais mon cas rassure que le travail, il fait constamment depuis novembre à ce jour. Et c'est un travail d'équipe. Et alors, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations qui nous finissent récupérer. Et nous pouvons travailler et nous pouvons, en temps et Dieu, dire qui bonne mesure qui nous peut prendre.
La reprise en présentiel est un véritable soulagement pour les ONG regroupées au sein du collectif Droits Enfants Mauriciens. Le porte-parole, la psychologue Mélanie Vigier de la Tour-Béranger, explique que c'est la santé mentale des enfants qui était en jeu, ainsi que leur développement personnel. En tant que membre du CADESADAM, en tant que membre de la Société des professionnels en psychologie, que citoyenne, nous sommes super heureux et heureuses de cette nouvelle de réouverture des écoles. Nous sommes super heureux et heureuses d'avoir été entendus, que l'impact vraiment de la fermeture des écoles sur la santé mentale des enfants et des parents a été entendu. Et nous avons hâte que les enfants puissent reprendre l'école avec les conditions sanitaires, les précautions sanitaires respectées. Je vous le disais en titre, la Cour suprême ordonne un nouveau décompte partiel dans la circonscription numéro 19, Stanley Rose Hill, entre la candidate déchue du MMM, Jenny Adebiro, et Ivan Kolendavelou, le leader du ML. Le verdict des juges, Aruna Devinarain et Denis Moutou, est tombé ce matin. Décision qui intervient dans le cadre de la pétition électorale présentée par Jenny Adebiro contre l'ancien Premier ministre adjoint Ivan Kolendavelou après les élections générales de novembre 2019. Akiz Ramdine, bonsoir. Bonsoir Émilie. Effectivement, selon les juges, lorsque l'ancien député Chief Electoral Officer des législatives de 2019, Dormadja Umolu, a été interrogé par l'avocat de Jenny Adebiro, il a expliqué que le nombre maximum de bulletins repartis par salle était de 1200. Mais les juges font ressortir que dans 3 salles, soit 7, 10 et 11, le nombre total des voix obtenues lorsqu'il est divisé en 3 ont dépassé les 1200 bulletins, notamment 1206, 1224 et 1226. Et dans les 3 salles concernées, Ivan Kolendavelou a obtenu plus de votes que Jenny Adebiro. Et les juges de préciser qu'ils ne savent pas qui parmi les 38 candidats alignés au numéro 19 ont pu obtenir les 56 extra votes. Le fait même que le nombre de votes dans plusieurs salles de dépouillement n'est pas divisible par 3 indique à première vue que des bulletins invalides ont pu être pris en compte dans le processus du dépouillement et ont pu être utilisés pour proclamer des candidats élus. Après avoir soigneusement examiné les preuves de l'ancien Chief Electoral Officer, y compris les documents qu'il a produits, les juges se disent convaincus qu'il y a de bonnes raisons de croire qu'il y a eu des erreurs dans le comptage des votes, car ni le returning officer ou le représentant de la commission électorale n'a pas cherché à s'expliquer ou à se justifier. La présomption que des erreurs ont été commises n'a donc pas été réfutée. Selon les juges, les chiffres obtenus lors de l'exercice de récapitulation de votes sur lesquels le returning officer s'est appuyé pour déclarer les candidats élus ne sont pas fiables. Les juges disent qu'à l'avenir, une grande vigilance devrait être exercée d'abord et avant tout par le returning officer qui doit certifier le nombre de votes obtenus, mais aussi par les officiers électoraux en général, aussi par le bureau du commissaire électoral et par l'Electoral Supervisory Commission, ainsi que par les candidats eux-mêmes et leurs agents, en présence desquels le nombre de votes élus à haute voix afin précisément d'assurer l'exactitude des chiffres et d'éviter les écarts et le manque flagrant de vote. Ainsi, les juges précisent qu'il y a des bonnes raisons d'ordonner un recomptage de voix obtenu par la pétitionnaire Jenny Adebiro contre Ivan Kolendavelou, compte tenu de l'écart de 92 voix entre eux. Et cette observation des juges, je cite, « Notre ordre, dans ces circonstances très exceptionnelles, ne doit en aucun cas être interprété comme une licence pour des candidats lésés d'introduire des pétitions électorales dans le délai prescrit et de chercher ensuite à invoquer de nouveaux motifs hors délai. » Fin de citation. C'est l'acting Master and Registrar Wendy Rangan qui décidera de la date à laquelle ce recount aura lieu. Émilie.
Et les réactions n'ont pas tardé. Ce jugement aura une incidence importante sur les autres pétitions électorales. Affirmation de maître Gavin Glover, représentant légal de la pétitionnaire Jenny Adebiro. Un véritable soulagement pour la candidate battue du MMM. Pour sa part, le député de la majorité, Ivan Kolendavelou, se dit serein et dit faire confiance à la justice chez Adjadou. Maître Gavin Glover soutient que ce jugement aura définitivement une incidence sur les autres pétitions électorales devant la Cour. C'est un jugement extrêmement important parce qu'il, évidemment, délimite et balise ce qui peut être fait ou ne pas être fait quand une information est révélée bien après les 21 jours que la loi prévoit pour l'initiation d'une pétition électorale. Donc nous allons prendre le temps qu'il faut pour analyser ce jugement qui aura évidemment une incidence importante sur les autres pétitions électorales qui sont encore devant la Cour. La candidate battue du MMM, Jenny Adebiro, se dit-elle soulagée après l'énoncé de ce verdict. Une autre étape de franchie, dit-elle. C'est justice rendue parce que 2 ans, c'est beaucoup d'un mandat. Et moi me dis encore, c'est une vérité aujourd'hui qui peut éclater. Et donc, nous impatients et nous attendons donc le jour du recount, qui vraiment que là nous trouvons un vrai chiffre. Parce qu'aujourd'hui, nous finissons trouver qu'il finit un chiffre qui n'est pas coordonné. Donc, qui vraiment pas ce qu'il dit et ce qu'il nous supposait trouver. Et donc, m'aurait dit encore, c'est un soulagement. Ivan Kolendavelou se dit, lui, serein et il a sa lecture des conséquences de ce jugement. Moi, je prends note du jugement de la Cour suprême. C'est le master et registrar qui peut faire un recount des bandes de vote. Et il est important pour noter donc que ce n'est pas le commissaire électoral, ce n'est pas la commission électorale qui peut faire le recount, mais le master et registrar de la Cour suprême. Pour l'heure, aucune date n'a été fixée pour ce recomptage des voix partielles. Les juges ont laissé le soin à l'acting master registrar Wendy Rangan de fixer les modalités du recount. Et au numéro 19 cet après-midi, ce jugement représente une deuxième chance pour les militants. Certains se disent même optimistes quant à une possible entrée de Jenny Adebiro à l'Assemblée nationale. Kevish Luc-Simon était sur place. Quand l'époque campagne, quand nous faisons nos campagnes à travers une expérience, comme Camarade Béranger même, comme nos camping managers qui deviennent Naganigum, qui l'expérience, qui nous fait et beaucoup, il fait parlement, les maires, PPS et tout. Quand nous joignons votre habitants à l'endroit, quand nous faisons avec eux, nous gagnons une réponse positive qui à travers ça même, nous avons une réunion qui nous fait tout, qui nous dit oui, maintenant nous pouvons aller pour une 3-0. Mais malheureux avec les affaires qui nous passent, donc là nous attendons qui vraiment si dans le recounting, si vraiment il y a quelque chose, il faut bon qu'il vraiment nous troisième candidat rentrer et ça prouve tout mon camarades militants pour Maurice Entier et moi pour surtout pour mon camarade qui vraiment qui travaille à raspier pour cette élection là, nous remportons nous 3-0. Pour moi, Jenny 3-0 et même ça fini marqué, ça fini trouvé d'après nos campagnes que nous faisons faire avec nos leaders Paul Béranger, avec campaign manager Devin Nagalingam, avec toute l'équipe MMM qui fait un travail le terrain. Beaucoup la vérité pour des hauts. Et c'est la cour, vous avez un recount, vous pensez, parce que un coup, une comptée, une gagnée, quand on fait un recount, l'autre gagné, vous pensez que vous avez fait un troisième coup, comme ça nous, définitivement, qui s'en a gagné ou pas. Et puis, concernant le volet politique, ce vendredi, il n'y a pas de contentieux entre le Parti travailliste et le PMSD sur le poste de leader de l'opposition. Affirmation du député rouge Arvin Boulel qui souligne que le Parti travailliste compte le plus grand nombre de députés au Parlement. L'opposition parlementaire doit être solidaire pour contrecarrer le gouvernement, dit-il. Arvin Boulel était face à la presse cet après-midi. Alors, il n'y a aucun point contentieux, il n'y a aucune divergence, mais il y a dialogue. Quand il y a dialogue et la consultation, il y a échange, point de vue, il y a non, qui, comment dire, peut faire en catimini, qui nous cachetait, non. Comment dire, les 3 points, un, le non. Deuxième, nous fédérons
autour des idées, nous travaillons de concert avec nos camarades dans l'opposition, et c'est vrai aussi, nous ne pas faire partie d'aucun groupe, par exemple tel que le groupe de l'Espoir. Mais au sein de l'opposition, relative, tout en gardant chacun l'autonomie. Et puis, Rodrigue, l'opposition se réunit pour le bien-être de la population rodriguaise. Affirmation de François Grandcourt, leader de l'Union du peuple rodriguais qui était face à la presse aujourd'hui. C'est une alliance accouchée au forceps, à savoir que les deux blocs de l'opposition qui forment l'Alliance libérataire ont partagé les 6 régions. 3 régions reviennent à l'Alliance UPR, MIR et MMR, et les 3 autres à l'Alliance Rodriguais regroupant le PMSD et le FPR. En termes de positionnement des candidats, les 2 blocs sont tombés d'accord sur un panachage, un partage qui demeure flou. Cependant, l'Alliance n'a pas encore désigné celui qui sera présenté comme chef commissaire en cas de victoire. L'opposition ils joignent et nous préférons l'unité pour la liberté. Parce qu'il y a importance aujourd'hui, quand le pays était, comme mon camarade vient de dire, il y a important qu'ils ont dit, nous mettre la tête ensemble. Nous tournons dans le différent, nous tournons dans nos façons de penser, dans nos idéologies, mais ça pas empêche nous, aujourd'hui, travailler ensemble. Là, nous finissons de discuter, là, nous finissons de faire nos bâtiments magris, nous ne pouvons pas faire ça devant eux, parce que laisse-moi dire à cause de sa manière de dire, nous ne ferons l'alliance, nous ne ferons l'entente dans la douleur pour donner à nos peuples. Parce qu'il n'est pas facile. Nous sommes d'accord au sein de ça développe l'alliance là pour nous mettre chacun un candidat dans la région. Mais seulement, nous finissons faire l'arrangement aussi, la majorité de la région et dans chacun un candidat. Je vous retrouve après cette page publicitaire. Il pensait déguster pour les fêtes les chocolats Kinder que lui avait expédié sa fille qui réside au Canada. Mais le colis n'est pas arrivé à temps. Dushan Kodiram, habitant de Vakwa, a eu la désagréable surprise hier en récupérant son colis à la poste de Vakwa de ne pas voir les chocolats dans le paquet. Pire, le poids du colis ne correspondait pas au poids indiqué sur l'emballage. 2,4 kilos que sa fille a payé au Canada, mais le colis récupéré pèse 1 kilo seulement. Porte-clés, lunettes de soleil et chocolat avaient disparu. Dushan Kodiram et son épouse n'ont pu récupérer que 3 vêtements pour femmes dans le sac expédié par sa fille. L'habitant de Vakwa a porté plainte à la poste et à la police pour vol. Son témoignage. Motivé, il a reçu un cadeau, il a reçu ça pour l'année, mais il n'a pas réussi à rentrer. Et qui tient dans le cadeau? Alors, le cadeau là, hier, voilà, une photo. Comme ça, boîte lèvres là. Ça sac là. Moi, j'étais comme ça. Ça, mon tient une photo le matin, oui. Qui tient 3 boîtes comme ça, de 400 grammes. Contenu de 32 petits paquets de chocolat, qui Maurice nous pas gagné. Nous avons l'argent, mais ça produit là, nous pas gagné dans le marché local. Ça produit là, nous sommes l'Amérique, nous le Canada, depuis le Canada, nous avons posté moi ça. 3 paquets. Ça va bien. Comment dire, dit comme ça, mais là, on met dans la balance, au gros, c'est 1 kilo. Le colis, le récit noté 2,495 kilos. Veut dire à peu près 5 livres. Mais les mon amené tout de suite, quand moi le paye dans mon balance, quand moi à la maison, il y a seulement 1 kilo. Comment autant de scandale là la poche? Pas la première fois, mais souvent tout ça un scandale là. Donc là, finalement, c'est pas le chocolat qu'on gagne. Oui, chocolat, après, tu as des petits guides. Tu as des verres soleil,
après tu n'as un dépôt de clé. La Poste s'est refusée à tout commentaire. Jaira Jitu, Business Development and Marketing Manager, annonce qu'une enquête est en cours. Nous apprenons ce soir que la Poste a fait savoir à Dushan Khudiram cet après-midi que les chocolats étaient périmés. C'est pourquoi ils n'ont pas été remis aux clients. L'habitant de Vakwa veut savoir ce qui s'est réellement passé. Le barreau mauricien a accueilli ce vendredi 23 nouveaux avocats. Ils ont prêté serment cet après-midi devant le panel complet des juges de la Cour suprême. Cela sous la présidence de la chef-juge Rihanna Mengli-Goulboul. Celle-ci a dans son discours assuré que les nouveaux venus dans la profession, en soutenant qu'il y aura toujours de la place pour les brillants avocats. Les adhérents sont 11 hommes et 12 femmes. Garder le standard fait tout ce temps, donc j'espère pouvoir être au niveau. Mais je pense qu'avec l'expérience, avec du travail sérieux et rigoureux, je pense qu'on peut se faire une place. Et comme la chef-juge l'a dit pendant son discours, il y a de la place encore, mais il faut vraiment be dedicated to the work you're doing. C'est un grand jour, c'est surtout la consécration de cette année d'études, de Dieu labeur, beaucoup de sacrifices, beaucoup de personnes autour de moi. C'est une culmination aujourd'hui de beaucoup de facteurs, de tous les gens qui sont autour de moi, beaucoup d'efforts. Et c'est une grande fierté, mais aussi une grande responsabilité que j'ai prise aujourd'hui. C'est un moment de soulagement parce que ça représente beaucoup d'années de sacrifices qui finalement se concrétisent. Mais maintenant, il y a aussi un petit peu d'appréhension parce que c'est le travail, les responsabilités qui commencent sérieusement. La météo prévoit encore de la pluie ce soir et demain matin. La station de Vakwa suit de très près l'évolution du système dépressionnaire dans la région. Un temps venteux prévu ce week-end, parallèlement avec l'éruption volcanique aux îles Tonga le 15 janvier. Des conséquences sont notées en Europe avec la présence de nuages de dioxyde de soufre et d'azote dans l'atmosphère. Près d'1 million de tonnes de dioxyde de soufre ont été libérées dans l'atmosphère à ce moment-là. Et Maurice ne sera pas en reste puisque nous risquons de voir des pluies acides s'abattre sur nous d'ici quelques jours ou quelques heures. L'ingénieur en environnement, Vasen Kopemutu, a dit suivre l'évolution de ce phénomène. Ces pluies risquent d'entraîner de graves dégâts pour l'agriculture et pour la faune et la flore marine, explique-t-il. Vasen Kopemutu en parle au micro de Christina Nélan. Quand le dioxyde de soufre et le dioxyde d'azote se mélangent à l'oxygène et à la vapeur d'eau dans l'atmosphère, ils créent ce qu'on appelle des pluies acides. À Maurice, on est situé à presque 9000 km des îles Tonga, mais le fait que ce nuage se déplace dans notre direction, il y aura peut-être des pluies acides à Maurice qui pourront affecter notamment donc les plantes, nos cultures de légumes, nos cultures de fruits, nos cultures de canne à sucre. Ça peut affecter toutes les structures métalliques, les gens qui ont des toits en tôle, etc. Ça peut affecter aussi la santé humaine, donc il faut faire attention de se protéger. Les carrosseries de voitures, et que donc ces pluies, si elles tombent dans notre région, ce qui est quand même assez probable avec ce nuage qui avance vers nous, fera que ça va affecter notamment notre faune et notre flore marine. Ce nuage qui était au Tonga il y a il y a presque 9000 km de nous il y a quelques jours, aujourd'hui il a déjà fait presque le mi-chemin entre les Tonga et nous, donc dans les heures et peut-être demain ou d'ici après-demain, ce nuage-là va nous atteindre, donc il faudra suivre la situation de très près. Par ailleurs, ces nuages ont également entraîné un changement dans l'atmosphère en Nouvelle-Calédonie. Pour clore cette édition, rencontre avec un jeune Mauricien, visage de la campagne de recrutement de la société Carglass sur les réseaux sociaux. Vous connaissez la pub, Carglass répare, Carglass remplace sur TF1. Cette société française spécialisée dans la réparation et le remplacement des pare-brises. Stevens est technicien. Il a réussi à gravir rapidement les échelons et s'occupe désormais de la formation des nouvelles recrues. Dans le spot publicitaire, il fait un joli clin d'œil à l'île Maurice. Nous avons voulu connaître un peu plus sur ce jeune Mauricien qui se fait un nom en France. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Stevens, j'ai 33 ans, je viens de l'île Maurice, là où vous pouvez voir les plus belles espèces d'oiseaux au monde. J'ai intégré Carglass il y a 3 ans en tant que technicien vitrage. Je suis arrivé en France tout petit avec mes sœurs et mes parents, donc bébé. J'ai principalement grandi en France, j'ai fait mes études en France également.
Il y a maintenant 3 ans, j'ai voulu tenter une nouvelle expérience qui était totalement différente de ce que je faisais auparavant. Donc, Carglass, pour moi, a été un nouveau départ. Il y a quelques mois maintenant, Carglass m'a choisi pour être ambassadeur de sa marque. Pour moi, ce n'est que d'autre la cerise sur le gâteau. En tant que Mauricien, c'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'émotion de pouvoir représenter mon île à travers les réseaux sociaux. Il était vraiment important pour moi de pouvoir faire un petit clin d'œil à mon pays à travers de cette pub. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seule, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.